Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Learn French with Football. Aujourd'hui, nous allons voir les postes sur le terrain en français. Commençons tout de suite, mais juste avant, si tu veux recevoir toutes les vidéos et apprendre le français avec le football, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti. Nous avons d'abord le gardien ou le gardien de but qui a pour rôle de protéger la cage et qui est le seul joueur qui a le droit de prendre le ballon avec ses mains dans sa surface de réparation. Comme grand gardien, nous pouvons citer Gianluigi Buffon, qui a arrêté sa carrière récemment et qui a été un des plus grands gardiens de l'histoire. Passons à la défense, un poste qui a beaucoup évolué ces dernières années dans le football moderne. Nous avons d'abord le défenseur central, et donc au pluriel les défenseurs centraux. Le défenseur central est le dernier défenseur de l'équipe. Avant, dans le football, on avait très souvent le libero et le stopper, qui est un poste qui a un peu disparu dans le football moderne. Aujourd'hui, nous avons plutôt deux défenseurs centraux sur la même ligne et leur but est tout simplement de protéger leur terrain, tout faire pour que leur équipe ne prenne pas de but, et c'est le dernier rempart avant le gardien dans une équipe. Ensuite, nous avons le défenseur latéral ou les défenseurs latéraux au pluriel, qui sont les défenseurs sur le côté tout simplement. Donc il y a le latéral droit et le latéral gauche. Nous pouvons citer par exemple Kyle Walker, le défenseur latéral de Manchester City, qui est un des meilleurs à son poste à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, dans le football moderne, nous avons aussi très souvent un rôle de piston. C'est un défenseur qui est entre la défense et le milieu de terrain et qui est très souvent utilisé dans un système avec trois défenseurs. Et donc, le piston est considéré comme un défenseur latéral offensif avec une très bonne vitesse, une très bonne capacité de centre et qui sait aller vers l'avant avec le ballon sans oublier les tâches défensives. Et à ce poste, nous pouvons citer Di Marco, le défenseur latéral de l'Inter, le piston de l'Inter. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais je suis un grand fan de l'Inter. Passons maintenant au milieu de terrain. Nous avons d'abord le milieu défensif ou le numéro 6. Nous pouvons citer par exemple Marco Verratti qui a quitté cette année le Paris Saint-Germain pour aller rejoindre le Qatar. Et c'est un poste qui nécessite une grande capacité à récupérer les ballons et une grande endurance pour courir pendant 90 minutes. Ensuite, nous avons le milieu central, le numéro 10, celui qui est au cœur du jeu, celui qui organise le jeu. Nous pouvons citer Luka Modric, le milieu du Real Madrid, mais en France, le numéro 10 le plus célèbre est bien sûr Zinedine Zidane. Même s'il a arrêté sa carrière il y a quelques années déjà, je pense qu'il serait encore meilleur que certains joueurs d'aujourd'hui. Il y a aussi le milieu offensif, le milieu qui joue entre les milieux de terrain et l'attaquant, qui fait la transition entre les deux. Et nous pouvons citer Bruno Fernandes, le milieu offensif de Manchester United. Et il y a aussi le milieu droit et le milieu gauche, très souvent aujourd'hui confondu avec l'ailier droit et l'ailier gauche. Et à ce poste, comme ailier, nous pouvons citer par exemple Kylian Mbappé, la star française, le joueur du Paris Saint-Germain, celui qui a déjà marqué 4 buts en finale de Coupe du Monde, 1 contre la Croatie et 3 contre l'Argentine. Et enfin, nous avons l'attaquant de pointe ou le buteur. Et à ce poste, nous pouvons citer par exemple Lewandowski, l'attaquant actuel du FC Barcelone, ou Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich. C'est un poste où il faut être très fort devant le but. Il faut savoir tirer au but pour pouvoir marquer. Et ce poste est aussi couramment appelé le 9. Par exemple, on peut dire le 9 de Manchester City est Erling Haaland. Et il y a aussi l'attaquant de soutien ou couramment appelé le 9,5. Le 9,5 qui est plutôt mobile, qui va se déplacer autour de l'attaquant, qui va être un peu plus imprévisible dans ses déplacements. Et nous pouvons citer ici par exemple Paolo Dybala, le joueur actuel de l'AS Rome. Et voilà, nous avons fait globalement le tour des postes sur un terrain de football en français. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris du vocabulaire et que vous allez pouvoir le réutiliser. N'oublie pas de t'abonner à Learn French with Football
pour continuer à apprendre le français à travers le football. Et si tu veux discuter en français sur le football avec moi, dis-le moi dans les commentaires. À plus.